Coup de pression du monsieur Ferdinand au ministère de l'Éducation nationale concernant la réhabilitation des établissements scolaires. Bon, alors, le dimanche dernier, je vous ai parlé d'un cours primaire à Tablibo, dans le canton dans le Yoto, et le cours primaire, c'est pas Maousi Kome, dans le Yoto, et on vous a projeté ici les images de ce cours primaire-là, où les élèves étaient dans une situation assez déplorable, dans des salles de classe qui ressemblent à des hangars improvisés, et donc dans une situation de précarité. C'était le dimanche où on a projeté ces images-là que vous avez vues, qui ont plus ou moins indigné les gens. Et nous avons rappelé que la préfecture de Yoto abrite quand même 3 cimenteries, 3 sociétés de ciment. Et il est quand même anormal que dans cette préfecture-là, on se retrouve avec des salles de classe qui sont en paille et qui exposent les élèves aux intempéries. Donc, vous avez vu ces images qu'on a projetées et tout ce qu'on a eu à dire par rapport à ces salles de classe à ciel ouvert, perdues quelque part dans la brousse, dans le Yoto. Alors, le live a eu lieu le dimanche et le lundi, patatras, une délégation composée du préfet, du CB, de l'inspecteur et du maire se sont déplacés là-bas sur le site que nous avons dénoncé, qu'on a projeté ici, et ils sont allés sur le terrain et ils ont cassé tout. Ils ont fermé l'école et ils ont fermé l'école. Et on peut voir, si la technique le permet, les images. Nous avons, voilà le panneau que vous avez vu tout à l'heure. Voilà comment ils l'ont cassé. Ils ont cassé le panneau indicateur de l'école. Et donc, le panneau indicateur de l'école a été cassé. Les hangars ont été démolis. Les bancs tout a été démoli. Vous allez voir les images. Donc, ils ont tout démoli. Donc, il y avait le CB, le préfet, l'inspecteur et puis le maire. Ils se sont rendus sur place le lendemain. Ils ont tout démoli. Voilà les images qui m'ont été envoyées par nos sources sur le terrain. Ils ont tout démoli. Et c'était lundi. Donc, on a fait le live dimanche. Le lundi, cette délégation allait là-bas avec la police, ou là, c'est la gendarmerie, je ne sais plus. Ils ont tout démoli. Et ils ont, selon mes informations, dirigé les élèves vers des établissements plus adaptés. Je ne sais pas à quelle distance du village, mais ils ont déplacé les élèves vers des établissements plus adaptés et plus propres. Donc, c'est ce qui s'est passé lundi. Et selon mes informations, c'est sûrement sur l'instruction du ministre de l'Éducation nationale qu'ils ont fait ça. Et donc, selon ce que j'ai appris, les inspecteurs ont été sommés de remonter au ministère tous les établissements scolaires qui sont dans un état de délabrement dans les 2 préfectures, c'est-à-dire la préfecture de Yoto et la préfecture de Vaud. Je résume. Selon mes informations, il a été demandé aux inspecteurs dans ces localités, Yoto et le Vaud, de remonter au ministère tous les établissements qui sont dans une situation de délabrement total dans ces 2 préfectures, comme nous avons eu l'habitude de dénoncer. La préfecture de Vaud, où il y a les phosphates, et la préfecture de Yoto, où il y a 3 usines de ciment. Et donc, moi, je ne peux que me féliciter, puisque le live a servi à quelque chose. Et ce que moi, je vais dire aux Togolais, puisque il y a une réaction immédiate du ministère et que le ministère demande aujourd'hui qu'on lui remonte la situation sur les établissements délabrés de ces 2 préfectures, on ne va pas seulement s'arrêter à ces 2 préfectures. Tous les Togolais qui peuvent m'envoyer les vidéos des établissements délabrés dans les villages, de Lomé jusqu'à Djankassé, à Saint-Cassé, envoyez-les-moi. Comme ça, on va les publier et mettre le ministère de l'Éducation au travail. Tous les Togolais qui peuvent m'envoyer des images de tous les établissements délabrés sur l'ensemble du territoire, vous me les envoyez. Moi, je vais les publier régulièrement
pour amener le ministère à travailler. Parce que là, quand on a publié les photos, ils ont été touchés, ils sont allés casser l'école et ils veulent recenser toutes les écoles qui sont dans cet état de délabrement dans le Vaud et le Yoto. C'est une bonne chose. Mais le Togo ne s'arrête pas qu'à ces deux préfectures. Il faut remonter toutes les images. Et on va leur mettre la pression. On va faire en sorte que le ministre Kokoroko devienne un chef chantier. Il va construire les établissements scolaires qui sont délabrés pour que nos petits frères, nos enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions. Il est inadmissible que 65 ans après les indépendances, nous ayons encore au Togo des écoles qui sont sous des paillotes, qui sont dans des clairs, qui sont sans tableau, qui sont dans la brousse. 65 ans après les indépendances, alors que nous avons tout. Nous avons du ciment, on a du clinquer, on a des tôles, on a tout, on a du bois. On ne peut pas accepter que là où nos enfants vont à l'école, les enfants de nos enfants, nos parents, que l'école soit, je ne sais pas, dans une situation de délabrement total. Ce n'est pas acceptable. Donc, moi, je suis là. Vous avez des images, envoyez-moi. Moi, je vais publier. Et je vous ai dit tout ce qu'on peut faire pour les amener à travailler. Là, il faut les amener à travailler. Il y a eu des projets qui ont été financés au Togo au temps des ministres Manganawe et Soli Toki. Les gens, comme les gens ne savaient pas comment, par quel mécanisme détourner l'argent parce que la réglementation pour le décaissement des fonds était tellement rigide, ils ont laissé, les fonds sont repartis à l'extérieur. Au temps de Manganawe, qui est décédé, de Soli Toki, c'était les projets péris. C'est-à-dire, à l'heure du bilan, ils ont refusé de construire les écoles, les bailleurs ont rapatrié l'argent parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur part dedans. Donc, on ne peut pas laisser demain un seul endroit au Togo où les enfants vont aller à l'école sous les paillotes. Comme le ministre a donné des instructions aux inspecteurs dans le Yoto après la diffusion de nos images, je salue cette démarche-là. Donc, on va les contraindre à aller dans toutes les préfectures pour construire les écoles qui sont à l'abandon. On n'oublie pas de s'abonner, bien entendu, pour envoyer un maximum d'énergie. Tout ça est gratuit et je compte sur vous.